Bonjour! Dans la courbe de l'humanité, nous avons aujourd'hui touché le fond. Comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo de la pensée de novembre 2023, ce passage de réorientation est inéluctable. Il nous faut toucher le fond avant de remonter. Donc, le temps est venu de nous diriger vers un contact conscient avec la nature. Dans ce monde particulier de l'évolution humaine, ce sont justement les arbres qui s'approchent de nous pour nous offrir leur aide. C'est pourquoi nous pouvons percevoir plus fortement leur appel. Les arbres sont dotés d'intelligence, de mémoire, de sentiments et de sagesse. Ils le démontrent de nombreuses manières. C'est ce que découvrent les scientifiques qui se consacrent à l'étude de ces merveilleux êtres vivants. Le chêne renforce nos racines afin de vivre pleinement notre corps. Il nous aide à renforcer notre instinct de survie, à concrétiser nos buts dans la vie, à nous incarner pleinement. Le chêne pousse avec calme et majesté. Il devient grand et vieux, pouvant atteindre 1000 ans. Son tronc robuste s'élargit à la base pour former de solides racines latérales et une racine pivotante centrale qui s'enfonce dans le sol, telle une lance. Son système racinaire lui permet de résister à des vents violents. Dans les cultures européennes antiques, le chêne était considéré comme le roi des arbres. Dans les anciennes cultures matriarcales, le chêne était l'arbre de la déesse mère, celle qui abrite, nourrit et protège la vie. Effectivement, une grande variété d'animaux se développe près du chêne, en particulier grâce à ses glands appétissants. On dénombre environ 500 espèces. Dans la culture celte, le chêne était le protecteur des druides. Il trouvait l'enracinement et la protection nécessaires à leurs activités. Plus tard, lorsque le patriarcat devint dominant, le chêne est devenu progressivement l'arbre du dieu de la guerre. Son bois résistant était utilisé pour faire des boucliers et des navires de guerre. L'esprit du chêne nous aide à vivre en même temps l'aspect matériel et spirituel de la vie. Il fait descendre les énergies congestionnées dans la tête, le long de la colonne vertébrale, activant tous les centres énergétiques connus sous le nom de chakras. Il nous aide à devenir cohérents avec nos idéaux, à être pleinement présents, à devenir authentiques. Alors, quand demander l'aide au chêne? Si nous manquons d'énergie vitale, que nous avons du mal à être concrets, alors faisons appel au chêne. Mais aussi pour des troubles alimentaires, de l'asthénie sexuelle, la tête congestionnée, alors nous pouvons demander de l'aide à l'esprit du chêne. Le chêne nous montre que nous pouvons retrouver nos racines dans nos origines, dans notre appartenance à quelque chose ou en nous. Réapproprions-nous notre corps avec ses défauts et ses qualités. Notre monde n'est pas uniquement matériel ni uniquement spirituel. Il nous faut un bon ancrage pour contacter les mondes plus subtils, ce que nous offre le chêne. Rappelons-nous, si petite et insignifiante semble notre existence face à l'univers, eh bien nous avons notre rôle à jouer dans cette immensité.
Si possible, mettons des vêtements en fibres naturelles. L'énergie circulera mieux. Vous vous présentez à l'arbre. Je m'appelle Gita et j'aimerais te rencontrer. Respectueusement, nous touchons l'arbre, puis nous l'enlaçons. Nous écoutons la sève qui remonte des racines jusqu'à l'extrémité des branches. Nous sommes au cœur de ce fleuve qui circule. Puis, nous nous asseyons dos au tronc. Nous sentons nos fesses bien en contact avec la terre. Désormais, le flux partira de notre tête et descendra le long de la colonne vertébrale. Nous percevons la montée de la sève et la descente de nos énergies. Les mains au ciel et les bras ouverts, nous accueillons cette sève et ramenons nos mains vers notre cœur. Puis, nous les tournons et continuons à descendre jusqu'à les appuyer à terre. L'énergie qui anime le grand arbre animera également notre énergie. Je m'incline en remerciement. Cet échange ne connaîtra pas de fin, car ce qui nous unit à la vie dure éternellement. Souvent, nous rêvons d'un monde de paix, de collaboration, de respect pour tous les êtres vivants. Le chêne nous aide à être cohérents avec nos propres idées. C'est ce que je vous souhaite pour ce mois d'août. Au revoir!